Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. nous supplions vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. Père éternel des armées, nous te disons merci. Nous te remercions pour ce que tu as fait pour que nous ayons ce moment. Reçois l'honneur et la gloire. Beaucoup ont cherché à trouver ce jour, mais ils n'ont pas pu. Ce n'est pas que nous savons faire plus qu'eux, mais c'est pas ta miséricorde. Reçois l'honneur et la gloire. Tel que nous sommes arrivés, envoie ta parole. Et que cette parole soit avec autorité. Utilise-la pour faire ce qui est digne. Et qu'une vie change. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment. Soyez les bienheureux et que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Les bienfaits de Dieu vous localisent n'importe où vous êtes en train de nous regarder au nom de Jésus. La honte ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Le thème que nous sommes en train d'étudier est intitulé Œuvrer pour la vraie unité dans le foyer. Œuvrer pour la vraie unité dans le foyer. C'est ce thème que nous sommes en train d'étudier et nous allons toujours continuer dans ce même thème. Dans les enseignements passés, nous vous avions montré qu'il y a 7 éléments qui peuvent nous aider à œuvrer pour la vraie unité dans le foyer. Et le premier élément est l'amour. Et le second élément est la compréhension mutuelle. Et le troisième élément est l'entente. Et le quatrième élément est la vraie fidélité mutuelle. Et cinquième, c'est l'acceptation et l'obéissance à son partenaire. Et sixième élément, chaque partenaire doit prendre soin de son devoir et l'exercer convenablement. Et le septième élément qui est le dernier, la confiance et l'assurance envers son partenaire sans hésitation.
Et le premier élément, nous avions déjà étudié cela. Et c'est lui seul que nous avons étudié. Et nous vous avions déjà expliqué et démontré qu'il y a 3 types d'amour. Premier type d'amour, c'est l'amour fraternel. Et second type, l'amour divin qui est l'amour agapé. Et troisième type d'amour, c'est l'amour sentimental, l'amour eros, l'amour sexuel. Et c'est pourquoi nous n'avons pas étudié les autres éléments à cause de ce type de Comme nous avons étudié le troisième type d'amour, vous avez demandé qu'on approfondisse ce type d'amour à cause des enfants qui utilisent ce type d'amour comme un jeu. Ce type d'amour, amour eros, qui est l'amour sexuel, cela est réservé uniquement pour les mariés. Et ce qui se passe aujourd'hui, il y a une chose qui s'était déjà produite et nous avons parlé de cela dans les enseignements passés. Il y a certaines personnes qui disent ils sont tombés malades à cause de l'amour envers telle ou telle personne. Et ils refusent de manger. Et dans l'enseignement passé, nous avons Amon qui est tombé malade à cause de l'amour qu'il a pour Tamar jusqu'à ce qu'il refusait à manger. Et jusqu'à ce qu'il a commencé par maigrir. Et c'est Jonadab qui était son conseiller, un mauvais conseiller. Et c'est lui qui l'a conseillé la manière dont il va agir et comme il a exécuté à son tour. Et cela, il a réussi. Et le passage nous montre que lorsqu'il a eu ce qu'il voulait, il est guéri et après cela, il a eu de grandes aversions à l'endroit de Tamar. Ne te laisse pas gratuitement à cause de ce qu'on t'a dit. Et vous devez aussi notifier. Tamar est tombée dans un piège. Ce n'est pas qu'elle a voulu. Dieu ne permettra pas que tu tombes dans un tel piège. Tel qu'il a aidé Joseph et il est sorti gaillardement du piège de la femme de Potiphar. C'est de cette même manière il va t'aider aussi. Toi-même tu vas sortir de ces pièges. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer. Nous allons toujours continuer dans ce même sens aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbes chapitre 5 et nous allons examiner certains passages pour nous enseigner.
Le verset 3 nous montre comment les hommes étrangers, les femmes étrangères, leurs lèvres distillent comme du miel. Et nous allons lire cela. Proverbe 5, le verset 3, il dit, car les lèvres de l'étranger distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Na no flonyon Jonathan no kondi onwi onu eto so viviru ami. Wela tona mido onu no flonyon Jonathan e no kondi onwi. Le passage nous montre que les lèvres de l'étranger distillent le miel. Bon, onu eto so no di onwi. Nous flolo ou kokoba mesusuto egbe. Ce sont les lèvres qui ont piégé beaucoup de personnes aujourd'hui. Na nous e no to di do so nous flolo me ye no mo kaka munomuro ogbedi enyo to fie. Parce que ce qui sort de ces lèvres, on voit que vraiment il y a déjà la vie ici. E no konkondi onwi lo nu gbo. Ça distille le miel. Bon, eso no vivi di diami. C'est doux aussi comme le miel, comme de l'huile, tel que, vous savez, tout ce que prépare avec l'huile est doux. C'est de cette même manière que ces propos sont doux. Toi qui m'écoutes, quelles sont les paroles douces qu'on t'a dit et cela t'a déjà attiré? Quelles sont les paroles qu'ils ont utilisées pour pouvoir te détourner de la voie dont tes parents t'ont mise? Si nous parlons des propos douces, des paroles douces, les belles promesses qu'on te donne, les bonnes choses dont on t'a promis qu'ils vont te faire, les pas qu'ils posent pour montrer qu'ils ont de l'argent, ils ont ce qu'ils te promettent. Cela a déjà piégé beaucoup de personnes. Cela est déjà doux comme le miel. Et cela est déjà coulé comme l'huile réellement. Mais finalement, il y a d'autres qui ont déjà pleuré. Mais on continue de parler de ces choses à d'autres personnes et ces paroles sont toujours douces. Et ces douces paroles amènent certaines personnes à abandonner la parole de Dieu. Et elles vont se laisser à cette parole douce qu'ils entendent. Et beaucoup de personnes ont déjà pris par là pour perdre leur virginité. Et d'autres ont pris par là pour se transformer à une autre chose dont ils n'étaient pas. Bien aimé, je voudrais que tu t'examines toi-même et que tu sois en communion avec moi. Examine-toi les paroles douces qu'on t'a déjà prononcées ce jour-là et toi-même tu t'es laissé faire ce jour-là. Et toi-même qui me regarde et qui m'écoute maintenant et pas, tu es déjà tombé à cause de ces propos, ces douces paroles. Regarde maintenant la finalité, là où tu es. Que le Seigneur vous soutienne. Lorsque cela est déjà produit jusqu'à ce que tu t'es étalé toi-même, tu t'es totalement laissé faire.
5 minutes de satisfaction que toi-même, que tu as eu, et ils ont eu plaisir de 5 minutes, et toi tu vois que c'est une bonne chose. Tu t'es laissé à la volonté de la chair pour 5 minutes. On a dit de ne pas se laisser faire. La chair nous conduit au désir de la chair. De ne pas satisfaire les désirs de la chair. Mais toi, tu as satisfait. Et toi, dans ces 5 minutes, on t'a dit des mensonges, que tu es rentré dans le 7e ciel. Tu es rentré dans Jérusalem. Mais à la fin, nous allons lire le verset 4. Il dit, mais à la fin, elle est ta mère, comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. D'accord. Midoto. Afouenetola. Shiba. Bodo eton. Vedi vive. Esra dadi oki nuawe no. Bodo eton. To kodo eton fifu eton e didani mo. Wene mi fu ekpo. Yedok bodo eton. Et nos ve. On a dit, lorsque vous avez fini de poser l'acte, à la fin est amère. Et nos ve di vive. Est amère comme l'absinthe. Nous il a l'absinthe. Et ve au grand loma. Amawe totolame. Boka ve au grand loma. Voilà, l'absinthe, c'est amère comme l'absinthe. Donc, il y a et ve au grand vive. On dit que c'est amère comme l'absinthe. On noa weto et da diohi noa we non. On a dit que c'est aigu comme un glaive à 2 tranchants. Mais do boudisi chiko yewe tombo zed bochachaze drangle wone fo au boulot non plus aimé yeno regretter do tuete ngabaye non. Ceux qui ont l'esprit de Dieu, lorsqu'ils ont fini de poser l'acte, ils ont la crainte, il y a une peur qui rentre en eux et ils se regrettent après. Mais do boudisi non bobo juan kanle yeno donwe wa ebono gofon wene no noa wele atan we ndemo son ve ba. Ceux qui ont la crainte de Dieu, ils confessent l'acte qu'ils ont posé et ils ne tombent plus dans la punition ou bien dans les conséquences dont on parle ici. Toi qui m'écoutes maintenant, et cela est devenu une habitude pour toi, et cela est devenu un travail pour toi, et alors que ta maison n'est pas jonkée, et tu as transformé ta vie comme jonkée, il va falloir que tu changes. Sinon, la mère, c'est ta mère, très amère à la fin. Et lorsque cela commence par piquer, on ne sait même plus comment faire. Vous devez remarquer que dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, on nous a dit quelque chose. On a dit de fuir l'impudicité. Et tous les péchés, tous les autres péchés qu'on commet est hors du corps. Mais celui qui commet de l'impudicité, il pêche comme contre son propre corps. Si on parle le fait que cela est amer ou bien cela est piquant, on ne peut pas expliquer tout. Seul Jésus qui peut t'orienter. La première partie, lorsqu'on finit de poser l'acte, la maladie, l'autre te transmet la maladie dont il est en train de souffrir. Et les mauvais esprits qui sont en lui, il va déposer, te transmettre ces mauvais esprits. Les mauvais rêves, les cauchemars qu'il lui fait, toi-même tu vas commencer par faire ces cauchemars.
L'esprit de pauvreté qui est en lui, toi-même, tu vas être contaminé par cet esprit et toi-même, tu vas commencer par œuvrer. Et les maladies qu'on attrape par là sont nombreuses. Les maladies sexuellement transmissibles. Ce qui était en lui, elle va te transmettre, ou bien il va te transmettre cela. Et toi-même, ce que toi tu détiens, tu vas le contaminer aussi. C'est malheureux. Et l'amertume commence. Et cela commence par piquer. Voilà le domaine des maladies. Et pour d'autres, c'est la grossesse qui intervient. Alors qu'on n'a pas la pensée, que ce n'était pas préparé pour ça. Ça peut arriver que la personne va dire que lui ne désire pas la grossesse. Pour certaines personnes, mes parents ne peuvent pas entendre que j'ai engrossi quelqu'un ou bien j'ai eu de grossesse. Et à cause de la crainte de la peur de cette grossesse, cela amène certaines personnes à avorter. Et il y a certaines personnes, certaines filles qui ont pris par là pour aller au-delà. D'autres ont pris par là et ils trimballent des maladies dont elle ne peut jamais concevoir. D'autres ont pris par là pour rentrer dans la prison des problèmes. Que le Seigneur vous fasse miséricorde. C'est pourquoi on a dit que c'est ta mère comme l'absinthe. C'est ta mère comme l'absinthe. Et c'est comme un piquant, comme un glaive de tranchant. Et pour d'autres personnes, c'est à cause de cela qu'ils ne peuvent pas être responsables. Cela les a empêchés de terminer les études, de terminer leur apprentissage. Ne te mets pas en haine contre celui-là qui réussisse. Répands-toi. Que le Seigneur vous soutienne. Le verset 5 nous dit que ceux qui agissent ainsi, leurs pieds descendent vers la mort. Toujours dans le 5e verset, on dit que leurs pas atteignent le séjour des morts. Et toi, tu es ici. Voilà ce que tu es devenu. Prends garde à toi-même. Prends garde à toi-même, veille sur toi-même. Comment est-ce que nous pouvons savoir de telles personnes? On dit qu'ils ne mêlent pas un chemin droit, ils vont là et parlent vers là-bas. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'on leur dit de faire qu'ils font. Le verset 6 dit, à la fin, afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Oui. Midoto kiala. Afuaton to te jeje yoku. Afodide to je olonso tome. Na yeni kale aliho gbeton pon. Aliho eto no le do fi le do don. Na yeni kanyo ye. Donc, ye manyo fidopo, e mono no fidopo. Et ils sont errants. Menez-moi que Dieu. Combien de personnes tu as déjà changé, transformé? Menez-moi ye kakoyi.
Combien de personnes que tu as déjà fréquentées? Combien de personnes dont tu as déjà couché avec, sorti? Combien de personnes tu es déjà sorti avec eux? Qu'est-ce qui s'est passé et tu laisses celui-ci et tu vas avec l'autre? On dit que ton chemin vacille, ton chemin est errant. Où est-ce que tu vas terminer tout cela? Homme, femme, écoute-moi bien. Je te parle, toi, jeune fille et jeune homme. Et toi qui es adolescent ou adolescente. La femme ou bien la fille que tu es, tu dois te marier à un seul homme et c'est la mort qui doit vous séparer. L'homme que tu es, tu dois te marier à une seule femme et c'est la mort qui doit vous séparer. Mais si tu vois celle-ci, tu cours derrière elle ou bien il, si tu vois telle aussi, tu cours derrière elle ou bien il. Si quelqu'un te courtise, tu l'acceptes. L'autre aussi te courtise, tu l'acceptes. Combien de personnes veux-tu, avec combien de personnes tu veux te marier? Voilà ceux qui sont errants, ce sont ceux-là qui disent que voilà telle personne, je vais me marier, voilà mon choix, mais celui-là, je vais le goûter, je vais le manger et le laisser, je vais soutirer, voilà. Mais toi, tu te couches avec n'importe qui, alors que la Bible a dit que on doit prier pour vous, le mariage doit se célébrer dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Comment est-ce que tu vas agir maintenant? Nous allons lire le verset 7 et le verset 8 et les conseils qui sont là. Je voudrais que tu mettes cela en application. Le verset 7. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Onu chetome blo nous t'étanier ma essiate di assister to télé to radio to chachime to meito to eledi afon iso memblo ni no hiem. Les paroles que tu écoutes, les enseignements que tu écoutes à l'église, à la télévision, chez tes parents, ne t'écarte pas de ces paroles, mets cela en application. Onu aweto second conseil, il dit: éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Doto de alirotoe do la soede aso sepo hontonu okwe tonton blo ton no witoloni. Voilà le second conseil. To soin li obre wa tonji. Éloigne-toi du chemin de la prostitution. Eh ben nous titan. Voilà le premier. Or qu'on ne te voit même pas sur le chemin qui mène chez elle. Ne t'approche même pas de sa porte. Là où tu vas, la porte, la maison où tu vas et tu tapes la porte pour commettre de l'adultère ou bien de la prostitution, on te demande de ne plus aller là-bas. Prions. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu as déjà envoyé ta parole. L'objectif pour lequel tu as envoyé cette parole, tu veux que tes enfants soient sauvés. Permets à ce qu'ils soient sauvés. Quiconque est déjà possédé par l'esprit de prostitution, d'adultère, de l'impudicité, Seigneur, délivre-le. Fais tout chose pour que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.
Amen. Mi tonto mi bonado mi I cambio gbetin po o numéro de mi to mi mo lo mi ze cambio mi to edeji. Nous vous saluons. Si vous avez des questions, le numéro qui est en train de défiler au bas de l'écran, envoyez ces questions sur ce numéro. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer.